Vivez la passion du football à La Réunion avec le Blue Angel, bar, restaurant, lounge. Bonjour, nous sommes dimanche, merci de votre présence. On va parler de football évidemment, mais dans un petit instant, avec 97.4 Foot, votre émission sur le football réunionnais. Alors, si je vous disais « Sentez-vous sport », vous ne connaissez peut-être pas encore ce slogan. Il s'agit d'une manifestation nationale relayée à La Réunion depuis 5 ans maintenant par le comité de gymnastique volontaire. En quelque sorte, on peut faire du sport à tout âge. C'était le cas tout au long de la semaine dernière. Et pour vous en convaincre, il suffit de regarder ce reportage d'Alexandre Gilles pour 974 TV pour adhérer justement à cette initiative Sentez-vous sport. Nous sommes aujourd'hui dans ce lieu emblématique du Conseil général, le Jardin de l'État, pour la manifestation, donc la journée grand public de manifestation Sentez-vous sport. Donc, ces gens-là n'ont pas attendu une journée pour faire du sport, bien évidemment, donc la gymnastique volontaire est organisée à La Réunion. Donc nous sommes présents dans 22 communes donc, du département, donc avec une 50aine d'associations qui fonctionnent déjà. Mais le but de cette journée, c'est surtout de s'adresser aux personnes qui ne nous connaissent pas, qui ne connaissent pas la gymnastique volontaire et qui ne pratiquent pas de sport. Donc on est sur un temps d'information, mais aussi c'est un temps de témoignage par rapport aux bienfaits de l'activité physique. Donc on fait découvrir donc, des activités, on dit aux gens il faut pratiquer l'activité physique pour être en pleine forme et pour garder la forme et surtout pour bien vieillir pour ceux qui sont moins jeunes. On va chercher le ciel. Garde ce petit gars frappé, tiens-nous. On est sur une activité physique adaptée donc à tout type de public, qu'on soit, comme je vous disais, qu'on soit jeune, moins jeune, malade, porteur de handicap, maladie chronique, diabète, etc. Donc c'est ce que vous pourrez trouver aujourd'hui, une activité adressée à tout le monde. Le sport santé est aujourd'hui repris par l'ensemble des ligues sportives, même au niveau du football, même au niveau du handball. Donc je crois qu'il y a une sensibilisation au plus haut niveau de l'État par rapport à cet aspect du sport santé, de la pratique sportive. On voit bien les comptes de la sécurité sociale, comment ils sont. Et donc la pratique sportive, faire en sorte que le maximum de monde pratique une activité physique a un bienfait non seulement donc, sur la santé, mais c'est aussi au-delà de la santé, au niveau des dépenses publiques. Viens bouger, viens bouger. Attends puis demain. Viens bouger, ça est bon pour la santé. Viens bouger, chacun y fait comme il peut. Viens bouger, la vie est à la nuit. Ouais, content de cette dynamique, il faut que ça passe, il faut que ça bouge. Et ce beau témoignage par la présence de à peu près 500 ou 600 personnes qui se sont déjà inscrites ce matin, c'est déjà une belle réussite pour ce début de matinée. Donc il faut que la Réunion bouge. Après cette belle et sympathique séance d'échauffement, on va parler de football avec dès hier soir 2 demi-finales de Coupe de France régionale. On commence par la première demi-finale du groupe 1 qui s'est disputée au stade Paul Gilus Bénard à Saint-Paul, face à face, Saint-Marien et Saint-Louisien. Une opposition très équilibrée sur le papier, même si les Saint-Mariens s'étaient imposés dernièrement sur le stade de la Saint-Louisienne en championnat. Cette fois, c'est une toute autre histoire et il fallait surtout un vainqueur. Au final, Sainte-Marienne-Saint-Louisienne, demi-finale de la Coupe de France régionale, groupe 1. Et premier constat, les supporters des Verts, des Saint-Louisiens, ont gagné la bataille des tribunes. Ils étaient venus dans des bus, ils ont distribué à qui le voulait des petits drapeaux verts, madame, avec du succès. Et puis, cette équipe de la Saint-Louisienne s'est présentée, on dira, sans complexe. Elle était bien organisée, c'est vrai, face à une équipe de la Sainte-Marienne qu'elle connaît pour l'avoir rencontrée il n'y a pas très longtemps, je vous le disais, en championnat sur leur propre pelouse, au stade de Théophile Haro. Ils ont été un peu bousculés. Et bien, cette fois, ils vont vite réagir. Et dès la 3e minute, regardez cette grossière erreur de la défense sainte-marienne. C'est Ibrahim qui marque contre son camp une belle reprise poteau intérieur.
Et puis 1-0, donc c'est parti très vite. Un match de coupe, vous le savez, il faut réagir vite autant que possible, essayer d'égaliser pour ne pas douter. Eh bien, les Saint-Mariens vont s'y employer. C'est vrai qu'ils possèdent des joueurs de talent, des joueurs qui ont la possibilité de faire du jeu dans le milieu de terrain. Ils vont confisquer le ballon pratiquement. Les Saint-Louisiens acceptant de jouer sur des contres avec ce tir par exemple de Bourabia qui oblige Bota à intervenir, pas en 2 fois, mais en tout cas à repousser le danger. Et sur ce corner d'Adrien Bord, le dépositaire du jeu Saint-Marien, reprise du capitaine Mdoima. Et encore une fois, le gardien saint-louisien doit boxer pour écarter le danger. On reste devant la cage saint-louisienne avec un nouveau coup franc. Cette fois côté gauche, vous l'avez vu, Jouet d'amour, il est au départ. Un centre pour une tête renvoyée une première fois par la défense. Ballon récupéré à nouveau par Adrien Bord. Côté gauche, il y a une solution finalement. Une balle qui va arriver à Soufou pour Jouet d'amour qui va chercher le contre, qui se fait tacler. Il n'est pas content, mais les choses ne vont pas aller plus loin. Par contre, il a bénéficié d'un coup franc. On joue depuis 15 minutes dans cette rencontre. Le score, lui, est toujours, vous l'avez compris, d'1-0. Et ce coup franc, regardez, va être renvoyé une première fois. Giovanni Mdoima met sur la tête de qui? Bien sûr, Jouet d'amour, précisément, l'arrière gauche de l'équipe sainte-marienne, qui n'avait pas regagné son poste, et bien lui en a pris, parce que c'est lui qui est à la réception du centre de son capitaine pour catapulter le ballon hors de portée du gardien saint-louisien Bota. Regardez, il s'élève. C'est vrai que la défense saint-louisienne n'était pas très bien placée, pas irréprochable. Là, le marquage n'a pas été suffisamment strict. Et donc, tout heureux de ramener son équipe et de racheter son partenaire Ibrahim, bien malheureux, vous l'imaginez, à hauteur des Saint-Louisiens. Et puis ce but, quelques minutes plus tard, sera refusé fort justement par le même Jouet d'amour, but. Il a été refusé pour une opposition de hors-jeu manifeste, il n'y a pas de souci là-dessus, un but partout toujours. Des Saint-Louisiens qui vont finalement regarder récupérer cette balle sur de mauvaises relances. Il y a beaucoup de mauvaises relances de la défense de Sainte-Marienne. Et cette reprise de Faisal Zagar qui voit le gardien Pounoussami écarter le ballon de justesse, alors que Faisal Zagar n'est pas content avec l'arbitre, il signale quelque chose, on lui a un pied haut, une faute. Bon, regardez, il n'y a pas vraiment de faute, voilà. Il défend le défenseur comme il peut. On ne peut pas dire qu'il y ait manifestement un pénalty sur cette action, et les Saint-Louisiens connaissent une bonne période à ce moment-là. Témoin cette talonnade de Willy Wisnelda. On retrouve encore ces Saint-Mariens à l'attaque avec cette fois un coup franc juste avant de regagner le vestiaire, la limite de la surface de réparation. Excellent coup franc pour un excellent tireur. Il y en a plusieurs. Il y a Bourabia, il y a également évidemment Adrien Bord, et c'est lui qui va le tirer, histoire de permettre à son équipe, pourquoi pas, de regagner les vestiaires avec un avantage. Mais ça passe juste à côté de la cage saint-louisienne. On en reste donc là à la pause. Un but partout, tout est à faire, à refaire de part et d'autre. On s'attend surtout à une deuxième mi-temps relativement intéressante. Eh bien, on sera un peu déçus, pour tout vous dire, puisqu'il n'y aura pas beaucoup d'action. Les Saint-Louisiens se contentant donc de laisser venir cette équipe sainte-marienne. Et puis à la 57e minute, regardez, cette nouvelle faute de la défense sainte-marienne, renvoie dans l'axe du même malheureux Ibrahim dans l'axe. Et bien là, pour un garçon comme Faisal Zagar, ça ne pardonne pas. Il reprend de demi-volée magistralement de son pied gauche magique, et c'est lui qui permet à son équipe, l'équipe saint-louisienne, de reprendre l'avantage. Regardez ce dégagement, il était en bout de saut, le défenseur central de la Sainte-Marienne. Pour autant, il n'arrive pas à détourner cette balle. Et puis Bernard Mahmoud qui commence à regarder son chronomètre. Il est un petit peu tôt, Bernard, attendez encore un petit peu, avec toujours les Saint-Louisiens à l'attaque. Regardez, l'occasion est là également de faire le 3-1, de faire le break. Heureusement que Rudy Pounoussami est là. On procède à un changement avec l'entrée par exemple de Jérémy Basquez, de retour après plusieurs mois de compétition, d'absence de compétition. C'est lui qui va se créer la première occasion. Regardez, face à lui Bota, il a le tort de ne pas pouvoir le dribbler. C'était pas simple, il n'avait pas encore pu contrôler son ballon. Et puis finalement on restera là. Victoire et qualification des hommes de Bernard Mahmoud. Vous le voyez, la joie, il est très heureux, l'entraîneur. On verra demain pourquoi donc. Très heureux, il a été joueur il y a 20 ans, il avait connu la finale. Saint-Louis, premier qualifié. Le deuxième qualifié pour la finale de ce groupe 1 sera connu cet après-midi entre la Saint-Pierroise et l'USB. Coup d'envoi à 16h30 au stade du centre-ville à Saint-Leu.
On passe au groupe 2 maintenant avec la première demi-finale qui a eu lieu hier soir entre la Saint-Pauloise et la Petite-Île. Et la Petite-Île qui a retrouvé son stratège, Adrien Lecomte, parti quelques jours faire des essais chez les pros de Bordeaux. Comme lui, on attend impatiemment la réponse des Girondins. En attendant, a-t-il été, ou pas, du reste le bourreau de cette équipe saint-pauloise hier soir? C'est ce qu'on va savoir. Stade Théophile Warraud à Saint-Louis, demi-finale de la Coupe de France régionale, groupe 2 Saint-Pauloise, Petite-Île. On ne va pas s'attarder sur le jeu parce qu'il y a eu très peu d'action. Si, il y a eu quand même une domination dans l'ensemble de l'équipe de la Saint-Pauloise avec le maillot rouge. On le voit encore là dès le début de cette rencontre. Et puis la plus belle occasion pour ces Saint-Paulois, c'est celle-ci de Gérard Rubert qui va frapper juste au-dessus de la transversale des buts de Vinketa Sala, le gardien de la Petite-Île. Il en sera ainsi tout au long de la première mi-temps. Domination des joueurs, non pas de Christian Daffreville, vous l'avez compris, qui est dans les tribunes. Et c'est Jean-Sébastien Jaurès avec le t-shirt bleu qui a été l'homme de la situation dans le staff technique de l'équipe saint-pauloise. En seconde mi-temps, on retiendra cette action intéressante pour l'équipe de la Petite-Île. Mais vous l'avez déjà compris sans doute, on en restera là toujours 0-0 jusqu'à la fin, y compris des prolongations, alors qu'Adrien Lecomte, revenu de Bordeaux, a sûrement un petit coup de fatigue là, sur ce coup-là, parce que ça n'a pas été simple les quelques jours avec les professionnels. On reste pour les dernières occasions de l'équipe saint-pauloise avec ce tir qui passe juste à côté. Je vous le disais, il n'y aura pas de but ni dans les 90 minutes du temps réglementaire, ni dans les prolongations. Eh bien, on a droit à quoi? Tout simplement au tir au but. On va y aller avec une équipe saint-pauloise beaucoup plus solide et on va le voir tout de suite, une équipe de la Saint-Pauloise qui est très solidaire, tout comme les Petits-Îlois du reste, me direz-vous, ne va laisser aucune chance à l'équipe de la Petite-Île qui rate d'abord le premier tir par son capitaine Yanis Kondoki. En fait, c'est Mathieu Pelops qui arrête le tir, alors que Christopher Achelous, lui, comme d'habitude, ne se pose pas de questions. Il fusille Vinketa Sala. Saint-Paul prend l'avantage. Saint-Paul, allez, les Petits-Îlois avec ce tir de Florian Maillot conserve espoir. Gérard Hubert, donc, pour le deuxième but Saint-Paulois. Et la Petite-Île n'a pas intérêt à rater celui-là au risque de faire le break. Et bien, Francky Kéré rate totalement. En tout cas, là, une nouvelle fois, le gardien Saint-Paulois est en état de grâce. Avec Anton Razolofo qui ne se fait pas faute de marquer le troisième tir Saint-Paulois. Et puis, si les Petits-Îlois ratent leur tir avec Rivière, c'en est fait. Eh bien, encore une fois, Mathieu Pelops est impérial. Qualification, tir au but de la Saint-Pauloise. 3 pénaltys réussis contre 1. Saint-Paul en finale. J'ai essayé de faire de mon mieux. Sur un coup de tête, sur une frappe de loin. Mais bon, c'était un gros match de notre part et de la part de Saint-Paul aussi. Une équipe de la Petite-Île qui tient Saint-Paul quand même en demi-finale à 0-0. Ça montre aussi une très bonne saison de cette équipe. On essaie de finir bien. C'est dommage qu'on ne passe pas là. Et voilà, on a vu ce qui nous manquait pour franchir un palier. C'est regrettable. C'est sûr que c'est honorable, on peut dire ça, mais à un moment donné, il faut qu'on franchisse un cap. Il faut qu'on soit capable à un moment donné de passer des étapes. Voilà, on a passé les passés. Voilà, donc on a fait un gros match, certes. On a manqué, je dirais, un peu plus de percussion. Bon, ils savaient comment jouer, donc ils ont fermé les espaces, ils ont su bien le faire. Ils ont fermé toute la profondeur. Donc à partir de là, c'était difficile de se créer des occasions. Ça fait 2 matchs de suite contre Petite-Île. On est tombé sur une très belle équipe de Petite-Île. Je retire mon chapeau. Nous, c'est vrai que dans le jeu, on était un petit peu en dessous. Bon, ils nous ont emmenés jusqu'au pénalty. On a su répondre présent. Donc, il fallait passer par les pénalty. On a été déterminés. Dans le duel psychologique avec le gardien, on a répondu présent. Et notre gardien aussi a su sortir les pénaltys. Et comme pour le groupe 1, on connaîtra cet après-midi l'autre finaliste dans la deuxième demi-finale qui se jouera au stade de l'Est Jean-Yves Oula et qui opposera l'Excelsior à la Jeanne d'Arc. Un match là aussi très ouvert. Récit complet justement de ces 2 dernières demi-finales demain soir dans 97.4 Foot Plus et vous serez tout. En attendant, passer une excellente après-midi, excellent match ceux qui seront sur la pelouse et à demain soir. Salut. Vivez la passion du football à La Réunion avec le Blue Angel, bar, restaurant, lounge.